Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors aujourd'hui, on va commencer avec KSM. Donc c'est une crypto qu'on m'a proposé dans la précédente vidéo. On m'a proposé d'autres cryptos, mais certaines n'ont pas suffisamment de data. J'ai vu vite fait une discussion là-dessus, mais avoir suffisamment de data, c'est très important. Parce qu'avoir juste un seul move, qui est juste une seule bougie, une seule direction, on peut avoir énormément de possibilités. Beaucoup de forecasts, beaucoup trop de forecasts, d'accord? Et du coup, si c'est pour avoir 500 scénarios, ça ne sert à rien. Le problème, c'est on pourra pas trade ce mouvement-là et on peut pas vraiment anticiper la suite avec précision quand on a très peu de data. Le concept du wave en général, c'est d'utiliser l'historique, c'est d'utiliser les habitudes. Je prends l'exemple souvent d'analyser une personne. Si je vous demande demain d'analyser ou de me dire, par exemple, demain votre père, mère, frère, sœur, mari ou femme, peu importe, quelqu'un que vous connaissez bien depuis longtemps et avec qui vous vivez, demain à 14 h, votre père ou frère, il fait quoi? Ou à 20 h ou à 9 h, peu importe. Vous le connaissez suffisamment, vous connaissez suffisamment ses habitudes pour deviner avec une bonne probabilité ce qu'il fait à 20 h ou à 14 h. À 14 h, ma femme, elle est au travail, ou à 22 h, elle est en train de faire ci ou faire ça. D'accord? Parce que vous connaissez déjà ses habitudes, vous connaissez déjà ses patterns. Maintenant, si je vous demande la même chose avec un inconnu, ça va être très différent. D'accord? Vous n'allez pas savoir ce qu'il va faire à telle heure ou à tel jour. Parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas ses patterns, vous ne connaissez pas ses habitudes. Donc là, c'est la même idée. D'accord? C'est le même concept. On ne connaît pas les habitudes de cette structure. D'accord? C'est trop jeune encore. On ne sait pas quel sera le type de réaction qu'on va avoir. Est-ce que c'est suffisamment mature? Est-ce qu'il y a suffisamment d'offres, de demandes? Donc voilà, on ne connaît pas la psychologie qu'il y a derrière cette structure encore. Ça peut être juste un pump et ensuite un dump et on n'en parle plus et c'est terminé, l'histoire, voilà, ça s'arrête là. Donc, avoir plus de data, c'est connaître les habitudes de cette structure et donc c'est beaucoup plus simple à trade et anticiper la suite et on augmente les probabilités. Le but, c'est d'augmenter les probabilités, d'accord? Donc voilà pourquoi on préfère avoir plus de data dans une structure. Ok? Donc, plus on a, mieux c'est. Plus on a et plus les probabilités de choper un move augmentent. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on peut pas trade la structure. On peut trade en interne si on va en 1 heure ou en 15 minutes. Pourquoi? Parce qu'il y aura suffisamment de data pour ce genre de time frame, vu que notre point de sortie est assez court. Mais dans du long terme, si c'est juste un truc qui ressemble à ça, un sabre laser, bon, là, ça va être beaucoup plus compliqué. D'accord? Voilà la raison pourquoi je prends pas certaines structures, c'est parce qu'il n'y a pas assez de data. Si vous voulez mon avis, par exemple en monthly, ce genre de mouvement, pour moi, il n'y a pas assez de data. Car c'est relativement récent. Donc c'est pour ça que je me concentre pas sur plus que ça. Je me concentre principalement sur la time frame inférieure. D'accord? Donc si on est dans un deuxième A, on va essayer de trade au moins notre B. Ok? Donc ça va être la même chose ici pour KSM. L'objectif, c'est d'aller chercher minimum un running flat parce qu'on a obtenu un mouvement agressif ici, donc probablement un A. Ici aussi, on peut le considérer comme notre A, ce qui fait comme un B. Donc pourquoi pas aller chercher un C dans la zone des 240, 280, maximum dans la zone des 300. Donc tout va dépendre de l'amplitude de notre C. Ça peut être quand même un beau petit move. Après, en 4 heures, j'ai vu quelque chose d'intéressant. Donc là, on est plus sur du trading. Il y a un petit flat qui a l'air plutôt pas trop mal à tenter. Donc, on est toujours au-dessus ici. Le plus bas, il est là. Donc, on peut considérer ce mouvement comme notre A, ça comme le B. S'il vient donner un petit drop pour le C, on part pour de l'achat. Donc, vaut mieux privilégier de l'achat à chaque nouveau plus bas sur ce genre de move, en espérant qu'il nous donne un régular et non pas un contracting. Un peu comme ce qu'on a obtenu ici pour la continuation ou ce qu'on a obtenu ici pour la continuation, mais dans une time frame supérieure. Objectif, donc buy, pour revenir péter
le top, on fera attention dans cette zone de prix pour prendre un peu de profit. On laisse le reste tourner. Avec un peu de chance, il viendra valider le running weekly ou monthly, je sais plus, je crois que c'est weekly. D'accord? Donc plutôt de l'achat, mais je pense pas que ça soit terminé pour le sell. En tout cas, pour moi, ce qu'il donne ici, ce n'est pas suffisant pour considérer ce mouvement-là comme notre C. D'accord? On est encore dans le B, on attend le C et ensuite buy, revenir péter le top. Voilà, donc ça c'est pour KSM, inutile de revenir en interne, d'aller en interne parce qu'on sait qu'on est toujours dans cette structure corrective. On va attaquer directement le Bitcoin. Alors, donc BTC, par rapport à la dernière vidéo, on est toujours dans le même range et c'est plutôt une bonne chose si on veut une continuation, si on veut de l'achat, parce que je rappelle, j'avais dit s'il reste dans cette zone, on cherche plutôt de l'achat parce que ça devient plutôt correctif. Et ça devient plutôt correctif. En soi, j'aurais préféré qu'il vienne péter stop, il n'a pas fait. Donc, je cherche de l'achat minimum pour un running. Donc, tant qu'on reste dans cette zone, ça ne change pas. D'accord? À part si je le vois vraiment dump et exploser. Mais là, il va falloir vraiment quelque chose de majeur, en tout cas un truc important, pour pouvoir nous donner un gros dump comme ça. Et pour le moment, on va chercher de l'achat ou pour un running, s'il donne un truc complexe, d'accord? Et après, pourquoi pas retenter de l'achat plus bas, ou directement revenir, péter le top directement, et il vient invalider le running flat, et on en parle. D'accord? Donc, pas de changement là-dessus, on cherche de l'achat, si on veut la faire safe, on peut partir pour un running. D'accord, ça comme A, ça comme notre running flat pour le B et ensuite un C avant le push. Et s'il donne une structure simple, donc il évite les structures complexes, ça peut être notre gros regular flat, donc le A ici, le B, le C est directement la cassure du top, donc on tente les buy setup. S'il n'y a pas de buy setup, on rentre pas, faut pas prendre le risque de rentrer à l'achat ici. Et le problème, c'est que si je rentre à l'achat ici, j'ai nulle part où mettre mon stop loss, d'accord? Si je mets mon stop loss n'importe où, je peux revenir le péter, je rentre ici, il revient péter mon stop. Combien de stop loss je vais me prendre dans le nez avant de comprendre que c'est pas encore le bon timing? Déjà, il y a ça. Il y a l'autre possibilité aussi, je rentre ici et on va dire, je fais partie des traders en slip qui prennent trop de risques et je mets pas de stop loss et à ce moment-là, je me prends une invalidation de structure. D'accord? Parce que oui, à la fin de la journée, c'est le marché qui décide. Donc voilà pourquoi on attend un setup. Donc si je le vois donner une grosse impulsion avec un petit flag, comme on l'a déjà fait des centaines et voire des milliers de fois, là, pourquoi pas tenter? Parce que au moins, on peut se protéger, on peut protéger notre trade. D'accord? Donc on attend un setup, mais tant qu'on reste dans cette zone, voilà, on cherche encore un simple flat pour revenir péter ce top, voire même ce top-là s'il décide de valider notre running flat. Il serait temps parce que oui, il met du temps, mais bon. Après, voilà, il faut être patient si on va avoir les meilleures structures. ETH aussi, on s'écarte un peu du running tout de suite, mais on peut le faire plus tard, ça c'est pas un problème. Donc on a eu un drop ici pour notre A, on a eu un B ici qui n'était pas dégueulasse avec un beau petit sell. Donc attention ici, on cherche des buy setup. D'accord? Donc comme je l'ai déjà dit, le mouvement est plutôt correctif. À la cassure du top, par contre, on fera très attention. Là, on peut avoir encore un drop s'il veut continuer à push pour nous valider notre running. Donc, pour les flashman, tant qu'on est au-dessus de cette zone, hop, tant qu'on est au-dessus de cette zone, comme ça, je vous donne une idée un peu de la zone à surveiller. On cherche plutôt de l'achat sur ETH. D'accord? On est plutôt sur une structure corrective, un beau petit régular. Pour le moment, le régular est plutôt beau. Donc, pourquoi pas tenter. On a ensuite BNB. Alors BNB, il y avait deux possibilités. C'est ou un running déjà terminé, d'accord? Ça, on cherchait de la vente et ensuite on cherchait de l'achat, si vous vous rappelez. Ça, c'est validé. Alors, il y a aussi la possibilité que ce mouvement-là soit un B. On vient casser le top, on drop et là, on valide notre running et ensuite la cassure du top, d'accord? Donc, on garde ça en tête. S'il nous donne des buy setup dans cette zone, c'est important que ça soit dans cette zone. Si c'est au-delà, c'est qu'il prépare autre chose. Dans cette zone, pourquoi pas encore un dernier push? Pourquoi je dis ça? Parce que si je le vois s'éloigner de cette zone, si je le vois corriger ici, il y a la structure supérieure qu'il ne faut pas oublier. Je rappelle l'analyse qu'on avait fait ici. On a eu ce drop. Je vous ai dit quoi? J'attends un B, j'attends un C, ensuite la continuation. Donc BNB, c'est toujours haussier pour moi. Ça, c'est pas un problème. Donc ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec la petite time frame,
l'objectif, c'est de l'achat. C'est revenir péter le top. Mais attention, au cas où il invalide ce running, si je le vois corriger, oui, il peut revenir tester ce bas avant de nous valider ce top. Donc, c'est de l'achat, bien sûr. Nous, on prend les buy setup, on tentera les buy setup, mais on doit rester vigilant par rapport à la grosse structure. Okay. Donc, on n'a pas atteint encore notre objectif. Le but, c'est qu'ils reviennent tester ce top. On l'attend depuis 2 ans déjà. Et on n'est plus très loin. Donc, attention aux gros régulars. Pour le moment, tant qu'on a des buy setup dans cette zone, why not? Pourquoi pas, ça peut se tenter. S'il s'éloigne ou s'il corrige, on partira pour le régular flat 4 heures. Très simple. On a aussi le dot. Donc, on attendait un potentiel running. Sauf que là, il est en train de corriger. On avait vu qu'il était en train de corriger ici. Le mouvement était correctif. Donc, on se dit, attention, potentiellement un plus gros régular flat. Ensuite, un buy. Donc, si j'ai les buy setup dans cette zone, pourquoi pas? Je peux aller chercher un plus gros régular. D'accord? Donc, ce A, ce B, ce C, et ensuite revenir péter le top. Car parce que si j'ai pas de buy setup, c'est où il va corriger. Et dans ce cas-là, on aura la même chose que là, c'est-à-dire baissier. Ou sinon, il corrige pas, il y aura ni buy setup, ni sell setup, il va juste continuer à dump et revenir péter ce bas. D'accord? Donc voilà pourquoi c'est important d'attendre des setups. Mais pour le moment, je cherche qu'une seule direction. Tant qu'on n'a pas cassé le bas précédent, je cherche un simple régular pour venir péter le top. Donc, on cherche des setups d'achat. L'huile un peu moins propre. Donc, EGLD, on est venu péter le bas. Chercher des buy setup dans cette zone pour revenir péter le top pour un running flat. Sauf que le mouvement est devenu correctif et on avait dit dans la précédente vidéo de faire attention à un potentiel expanding ici, ce qu'il a validé et on est venu directement ensuite péter le bas. Alors, la cassure du bas, donc ça invalide notre running. On se retrouve avec ou un expanding ici, ce qui est peu probable, ou sinon on a eu notre A, notre B, notre C, et là il prépare quelque chose de plus grand. D'accord? Mais le problème, c'est que c'est beaucoup trop agressif pour moi. Et en plus de ça, je n'oublie pas la possibilité de la structure daily. Structure daily, si vous vous rappelez, on a eu ce A, on a eu ce B, je vous ai dit quoi? Attention, on peut avoir un C avant le buy. Donc oui, pour ceux qui sont intéressés que par la direction long terme, c'est toujours de l'achat. Ça ne changera rien pour moi, ce qu'il donne en interne. Qu'il monte à partir de maintenant avec un gros flat, c'est de l'achat. Ou qu'ils reviennent tester ce bas-là et ensuite ils viennent péter le top, c'est de l'achat. Le buy n'a pas changé. Car comme ça, il n'y a pas de « oui, mais tu as annoncé de l'achat, maintenant... » Non, le buy n'a pas changé. C'est pas la même time frame. Ce qu'on annonce ici, c'est de l'interne. C'est du 15 minutes, 1 heure maximum. En daily, oui, c'est toujours un buy pour EGLD. D'accord? C'est l'interne où il va falloir faire attention si on va obtenir un plus gros B ou si on va obtenir directement le C. Personnellement, je préfère obtenir directement le C, mais c'est pas moi qui décide, malheureusement. Sinon, je vous aurais tous mis bien. Donc, Litecoin, on a déjà cassé le top. Donc, pour moi, on a déjà validé le flat qu'on cherchait. C'est à peu près ça qu'on recherche sur le Bitcoin. D'accord? Donc, Litecoin, il a été un peu plus réactif. Et en 1 heure, bon, il n'y a pas grand-chose dessus. On a juste un gros spike ici que je vais considérer comme notre A. Donc, j'aimerais voir un B, un C. Donc, je vais voir la même chose que ça. Si je veux une continuation, pour le moment, il n'y a rien à faire sur le Litecoin. Si on l'a déjà pris, on prend des TP, on laisse tourner et on surveille la suite. Le sol aussi, c'est un peu comme pour BNB. Donc, ce mouvement-là, on le considère toujours comme notre A, ce qu'il donne comme notre B. On attend ensuite le C avant le buy. Donc, ça, c'est la direction moyen terme. Donc, c'est plutôt haussier, ceux qui cherchent la direction sur moyen long terme. Par contre, pour ceux qui tradent la petite time frame, évidemment, on doit faire attention toujours à la même chose. Donc, on avait dit ce mouvement-là, ça peut être un regular flat, mais dans ce cas, il doit venir péter le bas avant de buy. Ou sinon, ça peut être un running flat, parce que là, on aura un drop, et ensuite un push. Et après, on fera attention au plus gros. D'accord? Donc, c'est toujours la même chose. Je fais attention à un running, que ce soit un running interne, là-dedans. Ensuite, un buy. Donc, tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, je le considérerai comme de l'interne. Si je le vois revenir péter ce bas, je le considère comme le gros running. Et ensuite, le buy. D'accord? Mais attention, ce move, pour moi, c'est toujours un B. Que ce soit
avec le petit running ou le gros running, c'est un B. On n'a toujours pas obtenu notre C encore. Donc, à chaque nouveau plus haut, on doit faire attention à ça avant le gros retournement. Donc, oui, c'est toujours haussier, évidemment. Donc, je répète, notre impulsion, on est juste en train de corriger et ensuite la continuation. D'accord? Donc, ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec la petite time frame. Maintenant, ceux qui tradent la petite time frame, on va mettre en rouge. Faites attention, ce B-là, ça peut être un petit flat avant venir valider cette direction. D'accord? Donc, ça ne changera pas la direction long terme, mais en interne, faites attention minimum à ce running. S'il vient péter ce bas, on fait attention au plus gros running. D'accord? Très simple. La structure, pour le moment, elle n'est pas trop dégueulasse. Donc, ça devrait se trade pas trop mal. Le VET aussi. Donc, ça se passe plutôt bien. Donc, on cherchait de l'achat ici. L'objectif, c'était où il vient péter le top directement, où il nous donne au minimum un running flat. Et on fait attention dans cette trend. Et si c'est un running, il reviendra péter le bas directement. S'il vient péter le bas, c'est toujours haussier. Ça ne change pas la direction pour moi, ce qu'il donne ici. D'accord? Donc, ça aussi, ça concerne ceux qui sont focus sur la grosse time frame. La petite time frame, vous devez faire attention au potentiel running flat. Pour le moment, s'il reste dans ce range, d'accord, si on reste dans ce range, je vais chercher plutôt des buy setup. Par contre, s'il continue à couler, c'est qu'on part pour le running et je chercherai de l'achat plus bas. S'il corrige, pourquoi pas, ça peut se tenter les sell setup pour le running, mais quand même, je chercherai de l'achat. Alors, je ne vais pas faire ce dessin-là, je vais me faire ban de YouTube. Donc, je chercherai quand même de l'achat plus bas, que ce soit que j'ai pris le sell ou pas. D'accord? Si j'ai des sell setup et que je le tente, je chercherai de l'achat en bas. Maintenant, si j'oublie le sell, je me dis, écoute, je ne vais pas me prendre la tête avec le drop. Je vais attendre plutôt qu'il termine la structure. Dans ce cas-là, c'est encore plus safe. Mais gardez juste en tête que ceux qui tradent dans l'interne, dans cette zone, si vous avez des buy setup, pourquoi pas? Parce qu'il y a peut-être un petit regular flat. D'accord? Mais si range, drop, buy. S'il décide de drop sans range, buy quand même. D'accord? Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est le gros move. C'est cette grosse structure qui m'intéresse. Donc, où il la valide tout de suite avec ce petit regular flat, où il décide de nous donner un dernier drop avant de venir la valider. Donc, 4 heures, il n'y a pas 10 directions. En 4 heures, il n'y a qu'une direction. Parce que je sais, il y en a, dès qu'il voit 2 flèches, ça commence à loucher. Après, je peux comprendre, vu que le fractal, c'est pas un concept qu'on intègre facilement au départ. Donc, en 4 heures, c'est cette direction. Mais en 1 heure, 15 minutes, on peut avoir des petits flux en interne. Par exemple, le petit drop ici. Okay, on peut même avoir en 5 minutes d'autres mouvements. En 5 minutes, on peut avoir un petit up ici et ensuite encore un drop. Et on peut faire ça pendant très longtemps avant de venir valider notre direction. Donc, c'est une décision à prendre au départ. Quel time frame je veux trade? Est-ce que je veux trade la structure 1 heure, 15 minutes ou 4 heures? Si c'est 4 heures, très simple. Comme on l'avait dit depuis qu'on était en bas, on cherche les buys jusqu'à revenir péter le top et on se prend pas la tête avec le reste. Ok? Donc, la structure 4 heures pour la majorité des cryptos, il n'y a pas de changement. Même en 1 heure, hein, pour certaines structures, il n'y a pas de changement. Donc, Bitcoin, c'est de l'achat. ETH, c'est de l'achat. BNB, on peut tenter un running flat, mais on doit faire de l'achat pour un running flat 1 heure, mais on doit faire attention au C4 heures. Le DOT, c'est plutôt de l'achat en 1 heure. EGLD, je reste à l'écart pour le moment parce qu'il y a la grosse structure corrective 4 heures, mais c'est de l'achat en daily. Le Litecoin, je reste à l'écart. Le Sol, je pourrais tenter, donc une fois le C terminé, de l'achat en 1 heure 15 minutes, mais je dois faire attention au flat 4 heures, mais c'est toujours de l'achat en daily. Et le VET, c'est toujours de l'achat 4 heures aussi, mais par contre, je dois faire attention à un potentiel running en petite time frame. D'accord? Très simple. Donc, choisissez le time frame que vous voulez trade. Si vous descendez en time frame, bien sûr, il faut avoir l'expérience nécessaire pour ça parce que il faut du stop loss, il faut du TP et on met pas un stop loss n'importe où. Le stop doit toujours se mettre par rapport à la structure qu'on trade. Donc, il y a un point très important où il faut le poser, sinon, ça ne sert à rien. Ok, les amis? Voilà. Donc, on a fait le tour. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir. Merci du soutien, les amis. Si vous avez des cryptos à proposer avec une belle structure et un bon fondat, et que vous voulez que je jette un œil dessus,
N'hésitez pas à me proposer ça en commentaire. En tout cas, merci, passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.